Salut à tous, c'est Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 44. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et de mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. À quoi ressemblera le FC Barcelone de Ronald Koeman pour la saison à venir? Alors que Joan Laporta a déjà acté 4 renforts lors de ce mercato estival, cela va désormais s'activer dans le CD départ. En effet, le club catalan doit opérer un grand ménage afin notamment de pouvoir prolonger Lionel Messi. Alors que certains joueurs ont déjà fait leur balise à l'instar de Junior Firpo, d'autres sont sur la ligne de départ comme Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou Philippe Coutinho. Il faut ainsi s'attendre à plusieurs ventes, mais cela ne concernerait pas tout le monde visiblement à Barcelone. Ces dernières heures, le cas de Sergio Dest a fait énormément parler à Barcelone. Arrivé l'été dernier en Catalogne, l'Américain plairait visiblement au Bayern de Munich à la recherche d'un arrière droit. Toutefois, cela ne devrait pas aller plus loin. En effet, selon les informations de Journal Sport et de Fabrizio Romano, Sergio Dest n'aurait aucune intention de quitter le Barça lors de ce mercato estival. Bénéficiant de la confiance de Ronald Koeman, celui qui sera en concurrence avec Emerson Royal cette saison va rester chez les Blaugrana. Recruté comme joker médical en 2020, Martin Braithwaite a disputé 53 matchs pour 8 buts avec le FC Barcelone. Un bilan familique mais qui traduit le statut du Danois. Le plus souvent remplaçant au sein du club, les problèmes financiers des Catalans, toujours à la recherche de liquidités pour pouvoir prolonger Lionel Messi, incitent d'ailleurs à son départ. Indésirable au sein du club, Martin Braithwaite semblait avoir des touches en première ligue. Brighton était notamment annoncé comme l'un des clubs intéressés par l'ancien Toulousien. Mais selon les informations du journal d'Athletic, les Anglais ne se seraient pas formulé d'offre officielle pour Martin Braithwaite. Un nouveau coup dur pour le FC Barcelone qui aimerait empocher 18 millions d'euros pour son attaquant. Encore sous contrat jusqu'en juin 2024, Martin Braithwaite devrait donc regarder ailleurs. Et c'est à Wolverhampton ou West Ham que pourrait rebondir le Danois, auteur d'un bon euro avec sa sélection nationale. L'heure est au dégraissage du côté du FC Barcelone. En effet, dans l'incapacité de boucler la prolongation de Lionel Messi, le club catalan doit absolument vendre des joueurs le plus vite possible afin de réduire sa masse salariale et définitivement mettre fin au feuilleton entourant l'avenir de celui qu'on surnomme la Pulga. En ce sens, plusieurs joueurs du Barça seraient poussés vers la sortie, parmi lesquels figurerait Sergio Roberto. Et les choses pourraient prochainement s'accélérer pour l'avenir de celui qui fut le bourreau du PSG en 2010. En effet, à en croire les informations dévoilées par le journaliste Matteo Moretto sur son compte Twitter, une réunion aura lieu la semaine prochaine afin de discuter du futur de Sergio Roberto FC Barcelone. Pour rappel, le joueur de 29 ans est encore sous contrat avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2022. Joan Laporta n'oublie pas ses pépites. Malgré un mercato mouvementé comprenant de nombreuses arrivées et un désir de dégraisser pour prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone compterait sur ses jeunes formés à la Masia. Riqui Puig est l'un des grands espoirs du Barça. Le joueur de 21 ans n'a pourtant pas fait partie des premiers choix de Ronald Koeman et sort d'une saison compliquée. Alors qu'un départ du milieu de terrain avait été évoqué, Riqui Puig pourrait envisager son futur à Barcelone. Selon les informations de Journal Sport, Riqui Puig devrait continuer sa carrière au Barça. En dépit de l'intérêt de nombreux clubs européens, le quotidien catalan révèle que Grenade et le Celta Vigo se seraient renseignés sur le crack, tout comme l'Ajax Amsterdam. De plus, des équipes de Première Ligue et de Bundesliga auraient également montré un certain intérêt pour le catalan. Pour autant, la direction barcelonaise aurait décidé de conserver Riqui Puig. L'Espagnol envisagerait de poursuivre sa progression sur le maillot Blaugrana, ce qui conviendrait à Joan Laporta. De son côté, Ronald Koeman devrait également compter sur Riqui Puig la saison prochaine au Barça. Le Barça continue son opération dégraissage alors que le club doit conclure des ventes pour espérer finaliser la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le souhait de Joan Laporta pourrait être exaucé. Selon les informations du média portugais Abola, les Blaugrana et Famalicão seraient en négociation avancée pour la signature de Rei Manaj. L'attaquant albanais de 24 ans est le meilleur buteur de la réserve du Barça en 3e division espagnole. Le jeune joueur passé par l'Inter de Milan ou Grenade devrait donc s'engager avec le 9e du dernier championnat portugais. Ces derniers voudraient obtenir un prêt avec option d'achat alors que les Catalans préféreraient une vente directe pour engager quelques millions d'euros.
Pour conclure, Reymanath, jeune attaquant de l'équipe réserve du FC Barcelone, devrait s'engager avec Famalicão, 9e du dernier championnat portugais. Ce dernier était arrivé au FC Barcelone en province d'Albacete contre 2 millions d'euros. Dans l'ombre de l'étincelant Pedri qui a encore brillé pendant l'Euro avec l'Espagne, d'autres jeunes du FC Barcelone ont tiré leur épingle du jeu la saison dernière. Parmi eux, Ileix Moriba s'est fait une place confortable dans les rotations de Ronald Koeman. L'entraîneur du FC Barcelone l'a utilisé lors des 12 des 13 derniers matchs de Liga, preuve que le milieu de 18 ans a donné satisfaction. La direction qui souhaitait lui offrir un meilleur statut la saison prochaine a donc entamé des discussions pour protéger son joueur sous contrat jusqu'en juin 2022. Le problème, c'est que le club catalan doit réduire sa masse salariale afin de prolonger Lionel Messi et inscrire ses 4 recrues estivales. Impossible pour les dirigeants de suivre les hautes prétentions financières du clan Moriba. Cette semaine encore, la réunion entre les deux parties n'a rien donné. Leurs positions sont toujours trop éloignées, à tel point que le Barça a du mal à envisager un accord. Une situation qui attriste le Guinéen, conscient de perdre un temps précieux puisque ses supérieurs le sanctionnent en lui interdisant l'accès à l'équipe première. C'est donc un véritable bras de fer que décrit Mundo Deportivo et la tension pourrait encore monter d'un cran si le Barça applique ses menaces. En effet, si les négociations continuent de stagner, le Barça aurait l'intention de ne pas laisser disputer les matchs avec la réserve ni avec les U19. Autrement dit, Moriba passerait les rencontres en tribune. Sinon, Antoine Griezmann ne quitterait pas le FC Barcelone cet été, en tout cas pas pour retourner à l'Atlético de Madrid. Les discussions entre les deux clubs qui tournaient autour d'un échange entre le champion du monde français et Saúl Ñíguez n'ont pas débouché sur une issue positive. C'est le FC Barcelone qui a mis un terme à l'opération. Selon la presse catalane, Mundo Deportivo, qui semblait plutôt confiant quelques heures plus tôt, indique que le club catalan a refusé de prendre en charge une partie du salaire d'Antoine Griezmann. Selon le journal Sport, les raisons du revirement des Blaugrana sont tout autres. Ils auraient souhaité inclure un autre joueur dans l'opération comme João Félix ou que l'Atlético de Madrid ajoute de l'argent, 20 millions d'euros. En plus de Saúl Ñíguez, quoi qu'il soit, il est clair que le Barça avait l'impression de faire une erreur en renvoyant ainsi Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid pour une telle contrepartie. Cela ne met un terme au feuilleton car le club catalan qui a besoin d'argent va maintenant sonder le marché anglais pour le numéro 7 des Blues. Affaire à suivre. En fin de contrat avec l'Olympique lyonnais cet été, Memphis Depay a finalement pris la décision de rejoindre le FC Barcelone pour relever un nouveau défi. De retour de quelques jours de vacances après un Euro 2020 décevant avec les Pays-Bas, éliminé en 8e de finale par la République tchèque 2-0, il est arrivé ce matin en Catalogne. Depay a passé sa visite médicale, visiblement sans encombre, et il serait présenté aux supporters ce jeudi, a encore les informations du journal AS. L'ancien lyonnais n'est pas le seul à avoir rejoint le FC Barcelone cet été, puisque les deux stars de Manchester City, Sergio Aguero et Eric Garcia, se sont également engagés, tout comme le latéral brésilien Emerson Royal. Donny van de Beek serait dans le viseur du FC Barcelone selon les informations du Mundo Deportivo. À défaut d'avoir pu faire venir Gersson Wijnaldum, le club catalan et son entraîneur néerlandais auraient coché le nom de l'ancien joueur de l'Ajax. Et ces derniers auraient une idée derrière la tête pour faire baisser le prix du joueur convoité. En effet, le journal espagnol croit savoir que le FC Barcelone serait prêt à proposer Samuel Umtiti en échange de Donny van de Beek. Toutefois, une réponse positive du club anglais est peu probable. En effet, Manchester United est en train de conclure l'arrivée de Raphaël Varane. Il n'est donc plus intéressé par l'ancien lyonnais. Une autre solution pourrait être proposée, un prêt avec option d'achat pendant une saison. La réponse est donc dans les mains des Red Devils. Affaire à suivre. Selon le journal Sport, le FC Barcelone est intéressé par le profil d'Alessio Romagnoli. Souvent dans la shortlist des dirigeants catalans, l'Italien plaît par sa polyvalence. En effet, à 26 ans, le capitaine du Milan AC peut aussi bien jouer en défense centrale que dans l'axe. Son transfert pourrait même être favorisé par deux joueurs sur le départ. Et ce sont bien deux joueurs du FC Barcelone qui pourraient faire basculer le transfert. En effet, le club ne souhaite pas payer d'indemnité de transfert et un échange peut être un bon compromis qui permettra au même temps de baisser la masse salariale. Pjanic et Coutinho plaisent du côté de Milan AC et l'un des deux pourrait alors se servir de monnaie d'échange à condition qu'ils acceptent de baisser leur salaire en Italie. Pour résumer, Alessio Romagnoli plaît en Catalogne, pouvant jouer en défense centrale ou en tant que latéral. Sa polyvalence est un atout qui intéresse les dirigeants du Barça. Son transfert pourrait être favorisé par un échange de Coutinho ou Miralem Pjanic avec le Milan AC. Affaire à suivre.
Clément Lenglet pourrait découvrir un nouveau championnat dans les semaines à venir. L'ancien joueur de Nancy ne fait plus partie des plans du FC Barcelone. Le club catalan dégraisse un effectif et une masse salariale importante, et ce pour faire de la place au salaire à venir de Lionel Messi. Alors que la star argentine n'a toujours pas prolongé son contrat, convoité par Everton et West Ham notamment, l'international français qui sort d'un Euro 2020 mitigé pourrait finalement rejoindre un autre club anglais. Clément Lenglet aurait notamment été proposé à Tottenham ces derniers jours selon des informations du média local RACA. En effet, les Hammers et les Toffs, un temps intéressés, ont depuis lâché l'affaire. Du coup, les Spurs seraient par exemple une destination idéale pour l'ancien joueur du FC Séville pour y poursuivre sa carrière. Selon le média catalan, le FC Barcelone reste ouvert à l'idée d'un prêt assorti d'une option d'achat pour son défenseur, l'international français. Transfer Market estime sa valeur à 25 millions d'euros. Son contrat actuel se termine en 2026. Affaire à suivre. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, le milieu de LOSC Renato Sanchez ne rejoindrait finalement pas la Catalogne, en tout cas pour l'instant. Alors qu'un prêt avec obligation d'achat était annoncé, le FC Barcelone ne serait finalement pas candidat pour l'arrivée du Portugais, malgré le fait que les Catalans soient à la recherche d'un milieu de terrain. En effet, certains médias catalans comme le RACA et Mundo Deportivo ont confirmé que Renato Sanchez avait bien été proposé à Barcelone par son agent Jorge Mendes. Cependant, selon ces deux sources, le club espagnol n'est pas intéressé. Il n'y a donc rien de concret pour le moment. Affaire à suivre. Alors, que pensez-vous sur les actualités des FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et go mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 45 sur les actualités des FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.